Enlève ce sceau d'ici, cria Dario, le patron de Luminacor, en pointant le doigt vers Nara. Tu veux gâcher la visite des investisseurs? Disparais de ce couloir et ne fais pas de bruit. Le hall se figea. Caillot fit semblant de téléphoner. Livia détourna le regard. Nara inspira profondément, prit la serpillière et essuya l'eau qu'un cadre pressé avait renversée en courant. Elle ne discuta pas, elle avala la douleur comme on avale un médicament amer. Dario continua à marteler que les gens de ménage ne devaient pas être vus. Ses paroles coupèrent comme un couteau, mais Nara resta debout. Le chariot trembla dans ses mains. L'horloge marquait 11h20 quand un livreur entra avec des cartons de cadeaux. L'étiquette était en allemand, avec de grosses fautes. Nara vit et pensa « ça va faire mauvais effet ». Discrètement, elle s'approcha, retourna une étiquette et aligna la bonne phrase. « Herzlich willkommen, Partner ». Le livreur la remercia, sans se douter de rien. Caillot observa du coin de l'œil, méfiant mais resta muet. Quelques minutes plus tard, 2 techniciens étrangers arrivèrent en avance. Ils parlaient vite et voulaient installer un équipement dans la salle principale. Le vigile ne comprit rien. La confusion monta. Nara, à quelques pas, respirait et dit doucement, en allemand simple, « Attendez 5 minutes, la salle sera prête. » Les techniciens s'arrêtèrent, sourirent, acquiescèrent. Tout le couloir entendit, et certains n'en crurent pas leurs oreilles. Nara retourna à son chariot, ramassa le seau, posa le panneau « sol mouillé » et continua. Pas de pause, pas de sourire, pas d'excuses. Mais quelque chose avait changé. Livia suivit ses pas du regard. Caillot ajusta sa cravate. De l'autre côté de la vitre, Dario ne remarqua que le retour du calme et poursuivit sa course. Nara termina le couloir, ouvrit la porte du dépôt et laissa tomber une larme. Non pas de faiblesse, mais de colère retenue. Elle s'essuya le visage, resserra son chignon et revint. Il restait des sols à laver et des tables à nettoyer. Il restait aussi une vérité que personne ne voyait, la pièce invisible tenait tout en silence. Sur le totem d'entrée, le message de bienvenue allemand était de travers. Nara toucha l'écran et choisit la phrase correcte. Le texte s'afficha clair, net, sans faute. Le temps filait comme un train lancé. Les portes tournantes n'arrêtaient pas de tourner. Nara continua ferme, lente, invisible et attentive. Elle savait que l'après-midi apporterait du bruit et du risque. Elle garda le pas et le cœur calme. Personne ne vit Nara. À l'heure du déjeuner, Nara sortit par le côté du bâtiment et prit le bus bondé. Dans son sac, un cahier épais, rempli de mots en plusieurs langues. Dans son quartier, Daniel courut au portail et sauta dans les bras de sa mère. Nara sourit et lui demanda de se laver les mains. Pendant le repas, elle l'entraîna à l'alphabet allemand et à 2 phrases. « Simples ». Daniel se trompa, rit, répéta et réussit. Nara expliqua que les mots ont de la force et que la lecture protège. Daniel voulut savoir pourquoi elle nettoyait des bureaux si elle savait tant de choses. Nara répondit calmement que parfois la vie pousse, mais que l'étude ramène. Avant, Nara était interprète dans des congrès et des salons. Quand son mari mourut, les factures s'empilèrent, et la seule offre fut celle de femme de ménage. Elle accepta pour que la nourriture ne manque pas et que l'école de son fils continue. Mais elle ne cessa jamais de lire, d'écrire, de pratiquer. Ce jour-là, son portable vibra. Un message bref de Livia. Le traducteur serait en retard de 3 heures et ne répondait plus. Nara lut et sentit son cœur battre plus fort. Pas de peur, mais d'alerte. Elle rangea son cahier, fit la vaisselle, serra ses cheveux et enfila son uniforme propre. Elle embrassa Daniel et lui demanda de revoir ses devoirs. En chemin, elle s'arrêta à la papeterie et imprima 2 pages de termes techniques, soulignés en gros. Produit, garantie, délai, test. Elle revint plutôt chez Luminacor et glissa, les feuilles pliées, dans la poche de son tablier. Dans le hall, elle vit l'ordre du jour sur un écran et reconnut les sigles d'un fournisseur allemand. Elle se rappela avoir traduit des emails de ce groupe sous le nom d'une agence. Elle savait aussi qu'une simple virgule en allemand pouvait changer un prix et briser un accord. Elle promit 2 choses, ne pas se mettre en avant et ne pas se cacher si on l'appelait. À 15h40, le bâtiment bouillonnait.
Caisse, câble, voix qui montait. Nara posa les panneaux, sol mouillé, vérifia que la porte vitrée glissait bien. Quand elle entendit Dario parler fort de « séduire les Allemands », un frisson passa sur sa peau. Ce n'était pas de la peur, c'était l'évidence que l'invisible allait entrer au centre. Les voitures noires s'arrêtèrent devant Luminacor à 16h10. Helga Klein et Tobias Weber traversèrent le hall avec 2 assistants et des dossiers. Dario ouvrit les bras, lança un anglais brouillon et mena le groupe vers la salle. Le traducteur n'était pas là. Les Allemands commencèrent à parler dans leur langue, détaillant tests, garanties et délais. Dario souriait sans comprendre et répondait des mots isolés, hors sujet. Tobias fronça les sourcils. Helga montra une ligne du contrat. Une virgule. Déplaçait le prix unitaire. Caillot transpirait, Livia pâlissait. Nara, derrière la vitre, sentit la tension. Elle fit 2 pas, redressa son tablier et dit de la porte « Puis-je aider ?» Dario s'emporta. « Pas maintenant, Nara. Va nettoyer. Ailleurs. » Nara inspira et dit d'une voix claire en allemand « La clause 4 a une erreur de ponctuation qui change le prix par unité. » Silence. Helga leva les yeux et l'invita à entrer. Nara s'approcha, sortit ses feuilles de la poche et montra les termes. Elle traduisit questions et réponses, corrigea la virgule. Tobias la testa avec 2 questions techniques. Nara répondit sans hésiter. La salle se détendit. La négociation prit un cap sûr. Dario voulut reprendre la main, mais les visiteurs demandèrent que Nara reste. Elle continua, expliqua délai, résultat et garantie. Quand tout fut fini, Helga lui donna sa carte de visite et la remercia droit dans les yeux. Tobias serra sa main 2 fois et déclara que la suite dépendrait de sa présence. Livia soupira de soulagement. Dario avala sa honte. Nara traduisit les remerciements et conclut avec un résumé court et net. Le contrat fut aligné, sans virgule piégeuse ni promesse vide. Les visiteurs sortirent satisfaits. Dans le couloir, Dario tenta « Nara, je… » Elle répondit sans hausser le ton. « Aujourd'hui, j'ai seulement fait mon travail. » Pas d'ironie, juste la vérité. Elle rendit son badge et retourna à son chariot. Pas d'applaudissements, mais un respect suspendu comme une lumière qui ne s'éteint pas. Elle pensa à son fils, à son cahier, aux mots qui sauvent. Puis laissa une leçon simple. Ne sous-estime jamais celui qui nettoie le sol. Ce peut être la personne qui te relèvera demain. C'était l'histoire d'aujourd'hui. Écris dans les commentaires le nom de ta ville, je veux savoir d'où tu nous regardes. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, profites-en pour t'abonner maintenant et partage cette vidéo avec plus de personnes. Je t'attends dans la prochaine vidéo.